Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Vice-présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, rares sont les sujets, effectivement, sur lesquels il existe une forme de consensus au sein de notre Assemblée. La question des paradis fiscaux, et plus largement de l'évasion fiscale, en est un exemple et il faut s'en réjouir, mais il faut aussi s'en méfier. Il faut d'abord s'en réjouir parce que ce n'est qu'avec une action commune, concertée, que nous parviendrons à avancer sur ce sujet. La fraude, l'évasion et l'optimisation sont des sujets distincts, mais ces trois pratiques ont toutes pour conséquence la dégradation du pacte social, la baisse du consentement à l'impôt, l'amoindrissement des ressources publiques. C'est pourquoi nous nous devons d'agir, sans pour autant faire croire à nos concitoyens que le problème est simple et qu'il peut être résolu facilement. Il faut aussi, je crois, cependant, ne pas nous contenter uniquement de ce consensus, parce que le sujet de l'évasion fiscale nous permet de constater l'inertie qui peut saisir les responsables publics lorsqu'il faut confronter à des intérêts puissants, lorsque des entreprises nationales sont concernées. Et dans ce cas, être d'accord ne suffit plus. Il faut alors avancer et décider du chemin à suivre. Votre proposition, chers collègues, cher Fabien Roussel, met une fois de plus la lumière sur les pratiques de fraude et d'évasion fiscale que nous condamnons, et ceci est salutaire. Je tiens donc à saluer la qualité de votre travail que nous avons pu constater déjà en commission. Nous approuvons le principe de votre proposition de loi. Dans ce domaine où trop de confusion persiste entre fraude, évasion, optimisation agressive, le principe d'une liste claire, courte et surtout publique est effectivement le bon. Il s'inscrit dans une pratique dite, qu'on pourrait appeler du name and shame, qui a fait ses preuves, et encore aujourd'hui, le président de la République l'a appliqué sur le cas de la journée pour le droit des femmes, en proposant le name and shame pour les entreprises qui ne respecteraient pas ce critère-là. Cependant, le consensus de notre Assemblée pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscale, à ce point, n'est pas suffisant. C'est donc à d'autres niveaux que les acteurs doivent prendre toutes leurs responsabilités. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale est l'une des priorités du gouvernement. Madame la ministre l'a présenté tout à l'heure. C'est aussi une priorité pour la majorité parlementaire devant vous. Pour ce qui concerne la fraude fiscale d'abord, le gouvernement présentera d'ici quelques semaines, vous le savez, un plan d'action contre l'évasion fiscale qui ira au-delà de la simple question des paradis fiscaux, essentielle, j'en conviens, et qui fera l'objet d'un projet de loi que notre Assemblée examinera à ce moment-là. Pour ce qui concerne l'optimisation ensuite, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, mène au niveau européen une initiative pour instaurer une taxe de 2 à 6% sur le chiffre d'affaires des géants du numérique, les fameux GAFA. Et c'est une nouveauté d'aller chercher sur le chiffre d'affaires, certes pas idéale comme solution, mais qui apparaît comme la moins mauvaise de celle-ci. Cette initiative est déjà soutenue par de nombreux ministres européens et devra être discutée le 21 mars lors de la présentation par la Commission européenne de ses propositions sur la fiscalité du numérique. En parallèle, cela n'a pas empêché notre Assemblée de s'être emparée du sujet de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale de façon tout à fait complémentaire. Pour rappel, durant les discussions du projet de loi de finances 2018, notre majorité a voté un amendement qui prive de leurs droits civiques les fraudeurs les plus graves. Au sein de la Commission des finances, une mission d'information sur l'optimisation et l'évasion fiscale a été initiée, présidée par notre collègue du groupe Les Républicains, Jean-François Parigi, et dont vous êtes membre d'ailleurs, Monsieur Roussel. J'insiste désormais sur l'échelle à laquelle la fraude et l'évasion fiscale doivent être combattues. Notre réponse au groupe La République En Marche est encore et toujours européenne, car c'est aussi, pas uniquement, mais aussi au niveau d'action européen que cela est pertinent pour traiter ces sujets transnationaux. La liste noire de l'UE, publiée en début de cette année, est certes limitée, j'en conviens, mais représente une base solide pour construire une politique européenne coordonnée, puissante et efficace. Il y a d'abord les pratiques qui sont manifestement illégales au regard du droit de l'Union. Plusieurs enquêtes pourraient aboutir à des sanctions du même type que celles infligées à l'Irlande en 2013, pour rappel, en était de l'ordre de 13 milliards d'euros. Et il y a ensuite les pratiques fiscales agressives. Hier, le commissaire européen Pierre Moscovici a dénoncé à nouveau la planification fiscale agressive, cette fois en ciblant 7 pays de l'Union, vous l'avez suivi, la Belgique, Chypre, la Hongrie, l'Irlande, le Luxembourg, Malte et les Pays-Bas. Et ces pays doivent désormais prendre leur entière responsabilité. Donc si votre proposition de loi est un pas dans le bon sens, l'échelle nationale, à ce stade,
demeure trop restreinte. Nous comptons néanmoins sur vos travaux, chers collègues, et sur ceux de la mission d'information précitée pour enrichir notre réflexion commune lors des discussions autour du projet de loi de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député.